Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo compte rendu d'achat gaming de cette année 2023. Mois plutôt calme pour ce mois de janvier, mais je pense que février va reprendre de manière assez intensive. Quoi qu'il en soit, il y avait les soldes. J'avais pas fait une vidéo de soldes parce qu'il y avait franchement pas de quoi faire les soldes, et puis je pense que je n'aurais pas forcément looté des titres différents de ce qu'on a pu notamment voir sur plein de vidéos d'autres youtubeurs où je me suis dit c'est pas la peine. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous montrer ce que j'ai réussi à choper. Pour ce mois-ci, en matière de jeux vidéo, il y a de la Switch et de la PS5. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a pas énormément de jeux non plus, mais bon, on s'est fait un petit plaisir. Je vais vous raconter tout ça. Et je vais commencer par de la lecture. Je ne vais pas vous présenter des mangas parce que les mangas, je fais une vidéo spécifique sur mes achats mangas du mois et il y en aurait pour beaucoup trop long. En revanche, je vais vous montrer des magazines que j'ai retrouvés suite à mon déménagement dans mon setup actuel, on va dire. Alors, on va dire oui, parce que je vais peut-être changer 2-3 trucs. Bon, bah ça, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Peut-être que l'angle de caméra va changer, le matos va changer. On va essayer d'upgrader un petit peu. Maintenant qu'on est mieux installé, c'est quand même plus facile. Je voulais, oui, vous parler de lecture parce que je me souviens, il y a très longtemps, je vous avais présenté en fait quelques lectures magazines que je lisais de temps à autre. Et je me dis que ça serait intéressant de vous les faire connaître, de vous les partager, parce que ce sont vraiment des magazines où je suis assez, assez fidèle. Voilà, assez fidèle. C'est un peu de la collection sur les bords, il est vrai, mais en même temps, les contenus sont assez sympas, la mise en page est cool, et ça sort un petit peu du jeu vidéo, on est plus sur de la culture pop, geek, années 80 parfois, que ce soit franco-américain ou japonais, mais on va voir ça ensemble. Alors, veuillez m'en excuser, peut-être que je vous ai déjà présenté ces volumes par le passé, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps, parce que quand je les ai revus, je me suis dit, oh ouais, j'étais même pas sûr de jusqu'où je vous avais montré, donc là, je vais le faire. Donc, on va commencer par le magazine qui sort, je crois, tous les 2 mois, ou tous les 3 mois. Non, ce n'est pas Retro Gamer classique, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Rétro Laser. Rétro Laser, je pense que vous devez connaître, hein, c'est Omake Books qui fait ça. Il y a toujours des articles qui sont relativement bien documentés, avec beaucoup d'illustrations d'époque. Donc là, on parle un petit peu de la Game Boy, il y a des pubs de Evil Dead, le journal de Mickey. Donc c'est totalement régressif, c'est totalement assumé. Malabar, il y a vraiment des choses assez sympathique. Ça, par exemple, Sentai Maria, pardon, ça je me souviens, j'en avais une comme ça, malheureusement je l'ai pas gardée, elle était glow in the dark, elle était top cette figurine, enfin ce jouet en vinyle, sous phobie peut-être, je sais pas si on pourrait qualifier ça de sous phobie, Astérix, bon enfin voilà, donc Rétro Laser, donc là on voit, hein, c'est, d'ailleurs j'aime bien leur couverture, c'est un peu le pot pourri de tout ce qu'on peut retrouver dans ce volume-là. Monsieur Garcin, du MacGyver, bon bref, il y a tout plein de choses. Donc j'étais pas mal en retard, donc j'ai retrouvé ça dans mes cartons. Mais je suis maintenant à jour parce que je me suis procuré aussi, alors celui-ci, sur les Simpsons, Ghostbusters, etc. Donc franchement, allez-y, hein, c'est toujours... je viens de voir ça, Manga Player, ça j'ai connu ça, Manga Player, mais ça, par exemple, ça, est-ce que vous vous souvenez de ça? Les jeux sous forme de cassettes qu'on dépliait dans la cour de récréation, Astu-jeu ça s'appelait, on parle des Flintstones, les pierres à feu, bon évidemment Ghostbusters, je ne vais pas vous montrer, gros article de fond, on parle de 13, et l'inspiration aussi des films Jason Bourne, voilà, donc il y a vraiment des trucs, Die Hard, Picsou, super volume, vous inquiétez pas, il va y avoir du jeu vidéo. Je vous vois déjà trépigner ou aller scroller dans la barre. Mais il y a vraiment des trucs très sympas. Là, ça parle de Gundam, du bébé de show. Ça, c'est vraiment de Dirty Pair. Donc
Sean Connery dans son film d'aventure où il a un look juste pas possible, un de ses premiers films, je crois. On parle du Locon de Sega. Il y en a pas mal qui cherchent les Locon. Oscar, Lady Oscar, pardon. Les JoJo's, ça j'ai pas trop connu. Dallas, ouais aussi les séries Dallas. Ça, alors moi j'ai pas trop regardé quand j'étais jeune Dallas. Voilà, c'était voilà, Zardoz avec Sean Connery. Film improbable. World of Mario, bon des fois il y a des trucs. Black Stars, voilà. Donc en fait il y a vraiment plein d'articles sur celui-ci. Il y a la pub pour leur manga aussi, je le dis au passage. Là c'est Ban le Bouzeux. J'ai jamais eu l'occasion de le lire, celui-ci, c'est un Furio, je crois bien. Par contre, la pub sur le numéro suivant, ça, je ne peux que vous le conseiller, c'est un truc vraiment sympa d'horreur, en 5 tomes, une croisière avec des zombies, bon, très classique, hein, mais c'est vraiment, c'est sympa, on va dire. Là, donc, on est sur le volume 12, avec le Spider-Man japonais, me semble-t-il, de souvenir, parce que je l'avais lu, ouais, c'est ça, le Spider-Man japonais, avec son méca géant, hein, qui a eu droit à comment dire, un jouet Shogokin. Là, on parle de Daryl, le film, bien évidemment, j'allais dire le jeu. Hugo Délire, hein, Hugo Délire. Donc, en fait, c'est vraiment tous les sujets. Oh, Golden Boy. Oh, GTO. Je me souvenais pas qu'il y avait ça. Fanta. Oh, il y a plein de trucs. Je ne vous montre pas tout volontairement. Tout ce qui était 36-15... en long, en large, en travers. Un peu de musique, Offspring, tiens donc, je me souvenais pas qu'il y avait cet article-là. Image Comics. Il y a toujours aussi des petits articles sur des Sentai, des jouets, Poppy, comment dire, des œuvres japonaises, mais aussi américaines. Donc bon, là ça parle de Scream après. Moi je me souviens de ça. Marrant. Donc c'est très sympa, je trouve que les illustrations sont vraiment cool. Bon, il y a un bel article sur Gundam. Ensuite, le numéro 13 avec Louis de Funès. Louis de Funès et Power Stone, plus Kiss, plus je crois que c'est Guns N' Roses. Il y a vraiment... évidemment, ça parle de jeux vidéo, hein, donc il y a vraiment beaucoup d'articles. Je trouve que les sujets... comment dire, Noam, les sujets choisis sont vraiment tous bien calibrés dans une époque qui nous manque. Oh, ça. Bah ouais, Gros Quick. Team Gros Quick, hein, parce que bon, Quickie, voilà quoi. Hein. Ça parle un peu de la NES, ça parle des magazines de jeux vidéo, joystick, Spawn, enfin il y a un peu de tout, un peu de cinéma, un peu de jeux vidéo, un peu de nourriture aussi. Et puis voilà, comme je vous le disais, des petits animés japonais, enfin petits, sans connotation péjorative, mais il y a vraiment pas mal de trucs, donc je me dépêche parce qu'il y en a encore beaucoup. Là c'est l'avant-dernier sur Rétro Laser, parce que j'ai été vraiment en retard. J'ai réussi à les retrouver dans la quasi-totalité neuf. Donc je suis assez content parce que c'est pas forcément de gros tirages. Donc là, bon, Schwarzenegger, Virtua Fighter, hein, je vais pas vous faire toutes les pages, mais il y a vraiment Seinfeld, Génération 4, Ranma, Les Mondes Fantastiques, Gaston Lagaffe, l'Eta Machination spécial Star Wars Vintage, une collection vraiment très sympathique d'ailleurs. J'aurais aimé la faire, j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Je me souviens plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Kenji. Je sais plus, Kenji Sho ou Kenji Shido. Vous l'aurez reconnu. Gaivan, Xor, le chef de l'espace, bien évidemment, avec la Japan Natural Club. Voilà, donc il y a vraiment des trucs qu'on n'a pas forcément connus aussi, puisque ça provient du pays du soleil levant. Donc c'est bien, ça nous permet aussi de voir comment ça se passait à cette époque là-bas. Et le dernier qui vient à peine de sortir, je crois, c'est Tortue Ninja. C'est Tortue Ninja, Power Rangers, Léon, Bubblegum Crisis, Léon au sens Nathalie Portman dans Léon, avec une petite pub pour le manga
réalisé par manga comics, hein, réalisé par l'illustrateur des jeux d'époque sur Super Famicom, notamment F-Zero. C'est lui qui avait fait le petit comics qui va bien. France 5, la team France 5, qui avait sorti un collector somptueux. D'ailleurs, j'ai vu que sur leur chaîne YouTube va être diffusé Message d'outre-espace, le film d'Alex Pilote. Donc ça parle... Bon, je vais plus vous montrer, c'est plus intéressant que de regarder. Donc la guerre des étoiles. Non, il y a vraiment la 5, ça parle de la 5. Hein, franchement, cette chaîne-là, la 5 et No Life, on a vraiment raté. On a vraiment perdu quelque chose. Donc Nathalie Portman, Indiana Jones Chronicles, je connaissais pas ça. Bon voilà, Serge Gainsbourg, ah oui aussi Serge Gainsbourg. Ça je connais pas, par exemple. La main de fer dans un gant de fer. Je connais pas ça. Alors ça par contre, comme je viens de le recevoir, je vais regarder parce que je ne connais pas. Ça parle de Tilt. Oh, il y a la photo d'un copain. Doogie. Inutile de le présenter, je pense que vous le connaissez. Ça fait depuis longtemps que je ne l'ai pas croisé d'ailleurs. Les Motus. Ah oui, les maîtres de l'univers, ça c'est classe aussi. Fuel, oui. Le premier film de Spielberg. Vraiment, il y a des trucs d'enfer, d'enfer. Là, ça parle de Mario Kart 64. Et à la fin, j'ai cru apercevoir, oui, du Bubblegum Crisis. Voilà. Donc, franchement, ça, c'est de la bombe. Hein. Rétro Laser, c'est top. Et il existe un autre magazine. Eh oui, vous n'allez pas vous en sortir aussi vite. Un autre magazine que je trouve tout aussi bien, dans un format complètement différent, mais qui m'a un petit peu surpris sur le dernier volume. Donc je pense que ça aussi, j'avais déjà eu l'occasion de vous en présenter, mais c'est pas grave, on va prendre le temps de feuilleter, parce que là, pour le coup, on est vraiment 100% Japon. Donc si vous êtes sur la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup. Vivement que je puisse y retourner un jour. Et ce magazine, c'est, je pense que vous le connaissez, j'avais eu d'ailleurs l'occasion de choper le premier volume grâce à un des abonnés qui m'avait dit « Il est à nouveau en stock, prends-le » Je fais « Ouais, direct ». Otomo, alors Otomo, ça sort tous les 2-3 mois, je crois qu'ils ont changé leur rythme de parution. Donc là, je vais vous en présenter plusieurs, parce que ça fait longtemps en fait qu'ils étaient dans les cartons. Donc celui-ci est particulièrement sympathique. À chaque fois, il faut une couverture des deux côtés. Donc là, on a ces Magical Girls. Et on a vraiment une mise en page qui est à tomber par terre. Très, très vintage. Très jaunie. Un peu, ça transpire, ça respire même l'air Showa. C'est vraiment... alors, c'est pas que des pavés de texte. Hein, il y a aussi de très belles illustrations. Mais j'avoue que j'aime bien. J'aime bien et je le conseille vivement parce que... il y a des articles de cinéma, de pub, de pop culture, plein de choses qu'on n'a pas forcément vues à notre époque, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc on n'avait pas forcément la même vision du Japon qu'on a aujourd'hui. C'était beaucoup plus sauvage, on va dire. Bon, Junji Ito, voilà. Il y avait vraiment des trucs très très cool. Donc là, c'est anime année 0, donc 1988, sur vraiment certains animés. Là, on est sur donc Tokyo et MGS. Oui, ça parle de la licence MGS. Bon, je pense que tous les fans de MGS connaissent. Mais ce n'est pas que du Japon, parce que là, je vois, par exemple, il y a du Bruce Lee. Bruce Lee, c'est pas japonais. Hein. C'est pas du tout japonais, même. On est plus Hong Kong. Là, il y a les films chinois, un petit peu. Donc, Zatoichi, voilà. Hein. Je vais vous montrer, pour montrer un petit peu plus la mise en page. Je pense que la vidéo va durer comme pas permis. Bon, MGS, il y a un gros dossier hein, quand même. Hein. Ils ont fait bien les choses. Bon, je vais passer parce qu'il y a beaucoup de trucs. Après, voilà, quand je vous dis qu'ils savent traiter des sujets qui sont cool, derrière, par contre, je ne connais pas. Ou alors, ah si, on parle musique. J'ai reconnu certains noms de compositeurs à l'arrière. Donc là, on va être sur bah voilà, la déferlante Sanseiya Dragon Ball. Les jouets, les mangas, il y a tout.
Bon, il y a de la documentation, il y a des illustrations, il y a plein de trucs que je connais pas, donc ça c'est cool, je vais pouvoir les feuilleter. Ouais, gros sujet. On a quand même un... Ah ouais, non mais c'est un Saint Seiya, en fait c'est les 2 tiers du bouquin, quoi, et puis le reste c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, donc Saint Seiya 1 et Saint Seiya 2. C'est pour dire, avec un kaiju, un vieux Godzilla des années 60. Celui-ci, je le reconnais. Donc, Saint Seiya encore, du jouet, de l'article sur la licence. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, Otomo, ne ratez pas, hein, c'est comment dire, c'est bourré de références. Il y a aussi de la recette. Je crois que ça, c'est de la recette. Il y a toujours une petite recette à un moment donné de cuisine vers la fin. Bon, c'est toujours sympa, ça. Ça parle de cuisine, de laserdisc. Après, on parle sur des yokai, au volume numéro 9. Donc, yokai. Bon, je vais me dépêcher, ok. Il n'y a personne dans l'oreillette qui me donne le timing. Bon, là, ça parle de Gamera, ça parle de Godzilla, ça parle de La femme chat, c'est un film épouvante, horreur, utilisant le folklore japonais. Les yokai, bien évidemment, puisqu'on est dans le folklore. Je me souviens de cette superbe exposition qui avait eu lieu, c'était au musée Branly, que je vous avais filmé. On part aussi sur des petits trucs un petit peu plus coquinous, hein. C'est normal, le Japon, ils sont moins complexés que ce qu'il n'y paraît. Voilà, donc, ah ouais, oui, ça parle d'un film. Alors ça, je vous le conseille. J'essaye de le retrouver. Audition, un super film d'épouvante. Alors, horreur plutôt. Horreur, un super film asiatique. Donc là, on parle de quoi? On parle de Tsukasa Ojo, voilà, Tsukasa Ojo, City Hunter, Angel Heart. On parle de... Ouais, bah ça fait partie en fait de tout le glamour, de toute la sensualité, parfois un petit peu exacerbée déjà. Il y a des trucs que je peux pas trop vous montrer. Voilà. On continue, alors on arrive au numéro 11. Alors, La revanche des humanoïdes en 4e de couve. Et oui, Ulysse 31, bah oui, puisque c'est une production franco-japonaise. Donc ça, j'avais vu des documentaires à l'époque sur Ulysse 31, c'était très intéressant. Oh, il y a même des documentaires, ouais, l'univers, les personnages. Je ne vais pas vous montrer, il y en a trop. Enfin, je vous conseille vraiment d'y aller. Un peu de nourriture, encore une fois, et j'ai cru voir encore un petit truc sur comment faire des yaki onigiri, ok. Ah, et puis là, on va être sur les studios, oui, je sais plus, la Gainax. La Gainax avec Nadia, avec les ailes de Néamis, enfin, il y a vraiment des trucs sympas. Et le dernier, et c'est pour ça que je vais faire cette longue introduction, parce que ça m'embête un petit peu, parce que vous allez voir, le dernier, il est top. Franchement, il est top, j'ai commencé à le feuilleter, puisque on se partage quelques infos sur un petit channel qu'on a avec d'autres collègues youtubeurs et collectionneurs. Et j'avais vu passer, tiens, le dernier Otomo est passé dans toutes les bonnes crèmeries, et donc je l'ai pris parce qu'évidemment, Macross, quoi. Macross avec une pub sur le nouveau chef-d'œuvre de Makoto Shinkai, à savoir Suzume à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt sympa, ouais. Puis je l'ai feuilleté, et puis je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc assez étrange. Vous allez vite comprendre, en fait, si vous n'avez pas déjà vu un peu le truc. Donc Macross, évidemment, les jouets. Transformers, Macross, vous connaissez l'histoire, hein. Je vous renvoie au documentaire The Toys Made Us, je sais plus quoi, That Made Us, je sais plus. Bon, en gros, ça rigole pas quand on parle de Macross, ça fait bien la moitié, et franchement, on en a pour notre argent. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est vrai qu'on est sur du 12 ou 13 euros, et je sais pas si c'est l'inflation. Je crois qu'ils ont peut-être revu leur modèle de financement parce que c'est plus du Ulule. Enfin, celui-ci, c'est celui du mois de janvier. Celui-ci, c'était, je ne sais plus. Parce qu'ils se la jouaient un petit peu vintage, genre, ça, c'est la couverture de octobre 1972. Donc, j'ai du mal un petit peu à voir quand est-ce que je l'ai eu, celui-là. Mais bon, peu importe. Vous allez comprendre. Voilà. C'est ça, en fait, c'est ce qui m'a poussé à rechercher mes anciens numéros,
Bah parce que... alors, il y a le contenu, hein, mais c'est un petit peu plus petit et dans une bibliothèque, bah c'est pas terrible. C'est pas terrible et je trouvais que le confort de lecture, alors il est toujours là, hein, mais la direction artistique, la mise en page, elle est toujours au rendez-vous, heureusement. Mais je trouvais que c'était un petit peu dommage. Regardez-moi ces pubs vintage à l'ancienne. Je trouvais ça dommage, donc voilà. Bon, c'est ce qui m'a motivé notamment à vous faire cette longue introduction, il est vrai, sur toutes mes lectures. Maintenant, je vous propose de passer aux jeux vidéo. Hein. Alors, on va commencer par la Switch, et puis vous allez voir, il y a un peu de tout. Il y a des trucs, j'ai des petites anecdotes aussi à vous raconter sur un ou deux jeux. Vous allez voir, il y a des trucs assez étranges qui me sont arrivés. Donc on va commencer par cette petite console de Nintendo. On va commencer par les jeux que j'ai chopés en solde. Alors rien d'extraordinaire, vous allez voir, il y en a en tout, dans tout ce que je vais vous montrer, il y en a 3. Voilà. On va commencer par un Triangle Strategy. Voilà. Donc je ne l'avais pas et c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un jeu de stratégie. Donc je l'ai pris. On verra ce que ça donne. Parce que j'en ai encore pas mal. Jeu de stratégie, pardon, RPG, hein, je crois que c'est plus... Ouais, c'est ça, RPG tactique. Je suis dans ma période RPG tactique, hein, donc je suis un peu à la chasse des RPG tactiques en ce moment. Ça fait tellement longtemps que c'est un vrai plaisir de pouvoir rejouer à ce style de jeu. Donc, bon, bah, Triangle Strategy, qui, je crois, est une exclusivité, si je dis pas de bêtises, sur la Switch. J'ai un doute, mais... Bon, comme il était en solde, j'ai pas fait la fine bouche, je l'ai pris. Un autre jeu, on verra ce que ça donne. Les Schtroumpfs, Mission Malfeuille, voilà. Bon, un petit Microids avec le petit fourreau. Honnêtement, je ne l'ai pas encore déblisté celui-là. On verra, ça peut être sympa, comme ça peut être une purge. Mais bon, c'était pas excessivement cher. Donc voilà pour les jeux sur Switch. Vous voyez, il n'y avait pas véritablement beaucoup de trucs. J'ai laissé les Pokémon Snap, les Pokémon, les coffrets, les machins, je fais pas, de toute façon, j'y jouerai pas, et puis, si j'y joue pas, pourquoi les prendre, quoi. Pour la collecte, je pense que on a déjà suffisamment de jeux comme ça. Bref. Après, ce que j'ai trouvé aussi à pas cher, je sais plus si c'était chez Just for Game ou un autre site, peu importe. C'était Kaze and the Wild Masks. Si c'est bien celui auquel je pense, c'est d'une difficulté redoutable parce que je crois qu'on y joue en méga hard. Bon, c'est un... Je suis pas sûr, je voudrais pas dire de bêtises. Parce que les screenshots sont tellement petits que j'ai un doute. Donc c'est plateforme Ninja. Bon, c'est assez sympa, franchement. Et celui-ci, je pense qu'il a été soldé, mais il n'est pas vendu à un prix de vente excessif. Donc bon, ça va. Un bon petit jeu. On va continuer avec un excellent jeu. Alors là c'est du Limited Run. Ça, c'était un envoi qui était un peu en gestation chez Limited Run. En pending pendant très longtemps. D'ailleurs, j'ai changé la couverture parce que je préfère la couverture japonaise. C'est le... alors à chaque fois j'ai toujours du mal, c'est le Mushi-hime Sama. Voilà, Mushi-hime Sama, un shmup, donc un jeu de shoot de chez Cave. Magistral, excellent, extraordinaire. Dommage juste qu'il n'existe pas la version sur PlayStation, sinon bien évidemment je l'aurais également pris sur PlayStation. Je ne fais ça qu'avec les jeux de shoot. Avant je faisais aussi ça avec les jeux de versus fighting, mais bon, j'ai arrêté. Donc la petite carte, la petite notice, tout ce qui va avec. Donc ça, je suis super content parce que un bon petit jeu qui se joue en tâté avec le flip grip. Voilà, donc j'y joue en ce moment. J'ai ressorti le flip grip avec les jeux de flipper. Et un autre jeu, alors ça c'est l'Arlésienne, ce jeu-là. Donc ça s'appelle Mother Russia Bleeds. Mother Russia Bleeds, voilà, qui est un beat'em all, néo-pixel art, que j'avais raté, je crois que c'était Limited Run, ou un style de ce site-là, je l'ai raté. Je l'ai retrouvé sur eBay à un prix, mais alors,
80. Bon, je trouvais ça déjà trop cher à l'époque. Je me suis dit non, je vais pas le choper. Puis finalement, je me suis dit bon, allez, j'ai vraiment envie parce que c'est un beat'em up. Et j'ai réussi à le trouver finalement ailleurs. Je crois que c'est sur leur site de Devolver où ils ont peut-être une boutique en ligne. Donc je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est une jaquette réversible. J'ai l'impression qu'elle est en train de se coller sur le plastique à l'intérieur. Là, vous voyez, hop. J'ai réussi à le trouver et ça a été une tannée pour annuler ma commande sur eBay, mais bon, peu importe. Il y a une belle petite notice, voilà, qui est en papier, vous savez, revêtement un peu pêche, peau de pêche, pardon, avec, les protagonistes hein, et aussi quelques petits artworks, mais je vais pas trop l'ouvrir parce que ça va casser la tranche. Ça, c'est encore un truc qui est conçu un peu à la mormolle, hein, parce que on peut pas l'ouvrir. Mais bon, qu'est-ce que c'est violent, qu'est-ce que c'est sympa, qu'est-ce que c'est drôle. J'ai bien fait. Franchement, c'est un bon jeu, allez-y. C'est un très très bon défouloir, se joue jusqu'à 4. On n'a jamais essayé à 4 à la maison. Bon, c'est un peu trash quand même, hein, mais vraiment, vraiment très 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 sympa comme jeu. Vous êtes toujours là? Eh bien, on continue avec la PlayStation 5. Et la PlayStation 5, il y a un jeu en solde que je suis en train de faire. D'ailleurs, j'en ai profité pour remettre en route ma chaîne Twitch. Parce que, bon, elle était ouverte depuis plusieurs années. J'avais rien posté, j'avais rien streamé. Je me suis dit, tiens, je vais essayer pour voir si ça fonctionne toujours. Miracle! Mon compte n'était pas désactivé, donc c'est cool. Alors, c'est un jeu que j'ai chopé en solde, en promo, je sais pas. Il était vraiment à un prix intéressant puisqu'il était à 30 €. Il s'agit d'un jeu que je ne pensais pas acheter, mais je voudrais raconter la petite histoire. Alors, il s'agit du Marvel's Midnight Suns, voilà. En fait, j'avais pas prévu de l'acheter parce que je me suis dit, bon, oh, un tactical RPG, univers Marvel, bof quoi. Bon, il y a des codes avec des bonus, bon, je vais pas vous montrer, je les ai même pas activés les codes avec les bonus. 5 skins premium et skin defender pour Doctor Strange. Et à l'intérieur, il y a Gran Turismo qui est l'autre jeu sur lequel je scotche. Bref, peu importe. En fait, ce jeu-là, je me suis mis parce que j'ai vu que Rorokun et Willow repostaient des vidéos sur YouTube. Et je sais pas pourquoi, je suis allé voir sur leur chaîne Twitch. Et je crois que c'est Willow, il en a parlé. Et il disait, ouais, on l'a fait, c'était pas mal, machin. Je me suis dit, tiens, ouais, bah pourquoi pas, je vais regarder. Je me suis mis à regarder un gameplay de ce jeu-là. Oh, ni une ni deux, j'ai commencé. Parce que j'avais moyen de le commencer rapidement. Je fais, ouais, c'est génial. J'ai essayé, je crois, le didacticiel, les 2 premiers niveaux. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais me l'acheter. On me l'avait prêté. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc en ce moment, je suis en train de me le faire mode scénar. Vraiment, vraiment, vraiment une bonne surprise. Après, il a quelques défauts. La bande son, vous voyez un peu le thème d'Iron Man. Bon, bah, quand vous avez déjà 10 heures, 15 heures de jeu, au bout d'un moment, vous en avez. Mais alors, jusque-là, du thème musical, c'est... Enfin, bon, bref, je vais pas vous la faire, l'OST. Mais c'est toujours la même musique. C'est toujours la même musique. Et franchement, c'est hyper lassant. Bon, heureusement, le jeu en lui-même, la mécanique est très sympathique. Mais alors, la bande-son, aucune variété. Les personnages, parce qu'il y a des séquences, non pas cinématiques, mais modèles 3D, on les voit interagir, etc. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié la couleur de la texture de la peau, c'est un peu grisâtre, ou alors les yeux, il y a du clipping au niveau des yeux, donc c'est pas totalement fini, malgré le fait qu'il y ait déjà eu 3 ou 4 mises à jour. Hein. Bon, ça n'enlève rien à l'expérience de jeu quand vous faites les confrontations. Ça marche nickel. Mais alors, entre les batailles, des fois c'est un peu hasardeux, on va dire, sur le rendu des personnages dans votre QG, enfin l'abbaye ça s'appelle. C'est un peu étrange. Quoi qu'il en soit, ouais, ça vaut le coup quoi. Et franchement, à 30 €, bah ouais. Surtout qu'il vient juste de sortir. Alors je pense qu'il n'a pas forcément bien marché, mais moi j'y prends beaucoup de plaisir. Alors que j'avais vraiment pas envie de l'acheter. Et alors, je sais qu'il existe, enfin j'ai vu qu'il existait plusieurs versions avec des
une jaquette noire, là où il n'y a que les super vilains, etc. Je crois qu'il n'y a que des skins en plus, il n'y a aucun intérêt. Et puis il y a du DLC, je crois qu'on peut rajouter Deadpool, me semble-t-il. Bon, je pense que je ne vais pas tomber là-dedans, je vais déjà terminer la campagne complète, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des batailles annexes. Et puis je pense que je l'aurai plié très prochainement, parce que j'ai quand même pas mal d'heures de jeu. Et c'est une très bonne surprise de début d'année. Et je ne sais pas s'il est sorti fin d'année dernière d'ailleurs. Mais ça fait pas très longtemps. Et j'étais très étonné d'ailleurs de le voir en promo. Donc je me suis dit, allez on prend. Autre jeu, ça faisait partie, je pense, un peu des soldes. Hein. Celui-ci, je ne sais pas s'il faisait partie des soldes, mais il était à moins de 20 €, donc je l'ai pris. C'est Tchernobylite, ou Tchernobylite, ou Tchernobylite. Je ne sais pas comment on prononce ce titre de jeu. Je m'étais jamais fait la réflexion d'ailleurs. Tchernobylite, ou je sais pas. Peut-être qu'il y a un jeu de mots, en tout cas je le comprends pas. Bon, c'est un FPS à moins de 20 €. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de FPS, puisque je suis passé complètement à côté du Call of Duty, parce que ça sert à rien de l'acheter plein pot, et puis je suis pas un joueur de PVP, donc je suis pas un énervé du Call of. On verra peut-être l'année prochaine, je prendrai celui de cette année. Enfin, j'ai toujours 1 ou 2 années d'écart sur les Call of, puisqu'ils en vendent des camions et on en trouve les pelletés en occasion, donc ça sert à rien de se précipiter. En tout cas, chaque achat soutient les efforts humanitaires en Ukraine. Ça, c'est cool. Mais le jeu, je sais pas ce qu'il vaut. Mais ça avait l'air sympa. En tout cas, je crois que c'est un jeu qui existait sur PC et qui maintenant a été porté sur console. Je me suis dit aussi que, étant donné que fin janvier, il y a Dead Space, je m'étais dit, tiens, je vais choper The Callisto Protocol. Alors, il n'a pas forcément été à la hauteur, visiblement. J'ai pas encore essayé. Je vais le jouer prochainement, je pense que quand j'aurai fini le Marvel. Je l'ai pris parce que il était neuf et le prix commence à baisser déjà alors qu'il vient juste de sortir. Alors est-ce que c'est parce que le remaster de Dead Space est arrivé, pardon. Je sais pas. Je ne sais absolument pas. En tout cas, je ferai celui-ci et après je me mettrai sur Dead Space le jour où, parce que bon, il est un peu cher le Dead Space, il est un petit peu cher. Je ferai ça après. Et enfin, parce que j'ai regardé la série et ça m'a donné envie d'y rejouer. Comme, je pense, beaucoup de personnes, puisque j'ai vu que dans les charts de vente, The Last of Us Part 1 remontait. Et quelque chose de bien. Donc il y a un effet série. C'est vrai que la série, elle est, je trouve, plutôt réussie. C'est surprenant, c'est fidèle au jeu, ils ont bien respecté le truc. Je trouve ça vraiment pas mal, en tout cas pour le moment. Hein. On verra ce que nous donnera la suite et jusqu'où ira la première saison, saison 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'y rejouer, parce que à la maison, j'avais fait les deux premiers épisodes sur la PlayStation 4, c'était déjà les versions remasterisé, parce que j'avais pas fait les épisodes précédents malgré le fait que je les avais. Et souvent c'est comme ça, mais bon, peu importe. Et je me suis dit, ils en parlent quand même, ils ont l'air de dire que ça a été vraiment reconçu de A à Z. Et puis j'ai vu les premiers épisodes, là les 2 premiers. Je me suis dit, bon, à la maison, il y a quelqu'un qui me dit, mais j'aimerais bien voir le jeu. Je suis ok. Du coup, j'ai craqué, j'ai réussi à le trouver à un prix correct, malgré le fait qu'il soit neuf. Je tiens à le préciser parce qu'on le trouve à une quarantaine d'euros. Moi, je l'ai trouvé neuf, une quarantaine d'euros sur les sites de vente classiques d'occasion. Donc, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai eu peut-être un coup de bol, je ne sais pas, ou coup de fusil. En tout cas, voilà un petit peu l'ampleur des achats. Donc, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je pense que le mois de février, il va y avoir des trucs un peu plus croustillant peut-être à essayer. Quoique Tchernobylite, il faut que je le fasse. Mais ouais, en fait, sur les jeux, la PlayStation, le Callisto Protocol, je pense que ça va être vite fait. Mais pour le moment, moi, c'est ça. Voilà, c'est ça, parce que je le trouve vraiment la grosse surprise. Et donc, merci à Willow d'avoir juste dit « Ah, il était bien, on l'a fait en stream. » Et j'ai regardé, effectivement, il m'a
agréablement surpris. Voilà. Et le résultat est franchement sympathique. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette longue vidéo, il est vrai, vous aura plu. J'ai peut-être même plus parlé des magazines que des jeux vidéo. C'est pas grave. Mais si je vous avais mis aussi les mangas et les comics, alors là, je pense qu'on y serait encore. C'est le jeu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez acheté au mois de janvier? Ou alors, est-ce que vous vous réservez? Parce que il y a le PSVR 2 qui arrive. Il y a pas mal de petites choses. Il y a la manette Dual Edge là, qui coûte les yeux de la tête, il est vrai. Mais bon, on aime, on n'aime pas, on dit que Sony a copié. Ça, on s'en moque. Ce qui est important, c'est l'expérience en main. Et puis peut-être que vous vous réservez sur les sorties du mois de mars, parce que de souvenir, mois de mars, c'est quand même la période de clôture d'année fiscale des différents éditeurs, donc c'est là où ils sortent pas mal de jeux, juste avant la dernière ligne droite pour le 3, et puis après, bon, c'est une autre histoire. Bon, on est qu'en janvier, donc profitons déjà de l'instant présent. Février, je pense qu'il devrait y avoir des petits trucs sympas. Ouais, je pense à 2-3 jeux, là, ça devrait être assez cool. Le PSVR 2, peut-être que je le craquerai Day One, je sais pas, on verra en fonction de l'offre de jeux disponibles et puis surtout du budget, parce que bon, c'est pas rien. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées de jeux, que ça vous aura intéressé, les magazines. Je pense que si vous aimez le jeu vidéo, vous ne devez pas être très loin aussi de ce genre de considération geek, culture, pop culture, etc. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dont le thème m'échappe totalement. Ce sera total impro, on verra. J'ai rien de prévu, rien de programmé, rien de pré enregistré. C'est un peu au jour le jour, comme je le sens. On va garder un peu de naturel, voilà. Je pense que... Ah si, j'ai peut-être des colis du Japon à vous faire. Là, j'ai des Lucky Bags en attente. On verra. On va ménager le suspense, voilà. Moi, je vous dis, allez, à très bientôt. Portez-vous bien, jouez bien. Ah, ciao tout le monde, bye bye.